Donc j'ai le texte que j'ai écrit ici et on va le suivre pas à pas, ce sera plus simple. Donc aujourd'hui on travaille avec des tasses à café en plastique. Vous allez chercher dans la bibliothèque d'objets une tasse à couvercle en plastique. Donc on est dans Dimension, on crée une nouvelle scène. Et dans le panneau ressources pour démarrer, si vous ne le voyez pas, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le petit signe plus ici. Dans ressources pour démarrer, on va chercher non pas des formes de base, ce qu'on appelle des primitives, mais on va chercher des modèles plus complexes. Et vous avez la tasse à café ici, il suffit de cliquer sur elle et elle va arriver dans la scène. Voilà. Donc je vous rappelle le principe pour zoomer en avant, en arrière sur l'objet, c'est la roulette. Pour bouger l'objet dans la scène, c'est appuyer sur la roulette et bouger. À tout moment, la touche F sur le clavier montre l'objet en grand. Et on a aussi le bouton droit qui permet de tourner autour de l'objet éventuellement. La rotation. Voilà. Donc, roulette pour zoomer en avant, en arrière. Appuyer sur la roulette pour panoramique. Touche F pour voir ce qui est sélectionné en grand. Bouton droit pour la rotation. Donc, vous allez, après ce petit rappel des fonctions de navigation vues au premier cours, vous allez enregistrer le fichier sous le nom tasse-01.dn. Donc chaque fois que j'enregistre, vous devez aussi enregistrer et avoir un fichier comme le mien. Donc pas question de venir dire à la fin « Oui, mais moi j'ai tout enregistré dans le même fichier, je n'ai pas tous les enregistrements que vous avez faits. » Donc vous êtes prévenus, il me faut la progression. Et c'est intéressant pour vous aussi. Tasse-01, voilà. Alors on va avoir accès au couvercle ou à la tasse par le menu scène en cliquant sur les noms. Alors on y va. Vous avez en haut à droite le menu, le panneau scène en fait, hein, c'est pas un menu, c'est un panneau. Vous avez la tasse à café et vous voyez qu'on a deux objets, soit la tasse, soit le couvercle. Alors, il y a aussi possibilité de sélectionner ces deux objets indépendamment l'un de l'autre, soit l'un, soit l'autre, donc avec l'outil, avec la flèche. Mais il va falloir désactiver la sélection groupée. Alors, je vous montre la flèche que vous avez là. Si vous cliquez sur la tasse, c'est la totalité de la tasse qui se sélectionne. Ce n'est pas un des deux objets qui composent la tasse. Essayez de double-cliquer sur la flèche pour faire apparaître son panneau. Et vous voyez qu'on a ici sélection groupée qui est enclenchée dans le panneau des réglages de la flèche. Sélection groupée, si vous le décochez, je clique à côté avec la flèche, je clique soit sur le couvercle, soit sur la tasse. Donc, quand on doit avoir accès à des objets qui font partie d'un groupe, qui sont associés, vous avez les deux possibilités. Soit par le panneau scène, soit avec la flèche quand on a désactivé cette option sélection groupée. Donc les deux objets sont associés. Bien sûr, il est possible de les dissocier, on le fera plus tard d'ailleurs. Mais pour l'instant, on va les garder associés. On va modifier la couleur du corps de la tasse, donc pas son couvercle pour l'instant. Donc, il faut arriver à sélectionner uniquement la tasse, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous avez ici le panneau Action. Et l'icône tout à fait à droite,
sélectionner un matériau. On a propriété couleur de base, on va cliquer sur la couleur de base. On va dans la partie couleur. Voilà. Donc je vous laisse choisir la couleur de tasse que vous voulez. Touche Escape pour enlever le panneau. Donc je vous rappelle, on a sélectionné pour déployer, je dois cliquer sur le dossier là. On a sélectionné la partie tasse, pas le couvercle. On a été dans sélectionner un matériau. On a les propriétés, couleur de base, on a cliqué sur couleur de base et on a choisi la couleur de base. Comme dans Photoshop. Et le panneau touche Escape, il s'en va. Enregistré sous le nom tasse 02. Alors, on va remarquer que dans les outils flèches, puisqu'on est allé voir le panneau avec des options de l'outil flèche, on a l'activation uniquement du gizmo de déplacement, ou du gizmo de rotation, ou du gizmo de mise à échelle. Parce que le gizmo habituel, comme vous le connaissez, donc ces petites flèches, cet enchevêtrement, quand on sélectionne la tasse à café, donc les deux objets, on a cet enchevêtrement, mais c'est pas toujours très simple, parce que tout est en un là. Donc on va aller voir qu'on peut activer des choses spécifiques dans l'outil flèche. Alors pour ça, vous double-cliquez sur la flèche, et là vous voyez que vous avez, si vous cliquez là-dessus, uniquement le gizmo de déplacement. Voilà. Donc ça déplace. On est d'accord, les deux se déplacent parce qu'on a activé le groupe, pas un des deux objets à l'intérieur. Voilà le déplacement, mais c'est vrai que le déplacement c'est assez facile. On peut aussi prendre le centre là, qui colle au sol. Alors toujours sur la flèche, si je double-clique là-dessus, on a le gizmo uniquement de rotation. Voilà, le gizmo de rotation avec possibilité donc de tourner la tasse sur elle-même par exemple. Voilà. Toujours en double-cliquant sur la flèche là, on a le troisième gizmo de mise à échelle. Bon, ici je ne vais pas le faire, mais vous avez compris. Donc ça c'est intéressant de savoir que ça existe.